Bonjour, bienvenue. Nous allons commencer dans 5 minutes. Et uniquement, vous souhaitons vous dire que si vous voulez voir toutes les questions qui vont se poser pendant le webinaire, vous devez cliquer sur la flèche orange et vous pouvez poser vos questions en cliquant sur questions dans le menu qui va s'ouvrir. Et si vous avez des questions sur le fonctionnement du site pour le webinaire, vous pouvez télécharger un guide qui se trouve sur Documents. Vous cliquez sur Documents et vous pouvez télécharger un PDF avec un petit guide où vous pouvez voir comment ça marche. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à notre séminaire du POCTEFA sur les indicateurs du programme. Et merci de votre intérêt sur le programme et notamment aujourd'hui sur votre intérêt avec les indicateurs. Et nous savons que c'est un sujet qui a été très demandé par les chefs de file et tous les bénéficiaires du programme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de
de proposer cette petite formation. Et nous vous rappelons que pour déplier le menu du webinaire, vous devez cliquer sur la flèche orange qui est à droite et vous pouvez écrire vos questions. Et justement, en cliquant sur questions, vous pouvez les écrire pendant qu'on fait l'exposition. Et après, dans 15-20 minutes, on va commencer à répondre les différentes questions. Et si quelqu'un d'entre vous ne savait pas comment utiliser le format de la plateforme, vous pouvez télécharger aussi un petit guide qu'on a fait sur la partie du menu qui s'appelle Documents. On va commencer ce webinaire en vous rappelant que toute cette partie des indicateurs, c'est une obligation très importante pour le programme. La Commission européenne a mis l'accent sur l'importance des indicateurs dans la période 2014-2020 et c'est pour ça que les chefs des files et des projets ont des obligations très spécifiques par rapport aux indicateurs, à savoir des obligations des projets qui sont très importantes. Une obligation qui est liée à la déclaration des dépenses de l'opération, c'est-à-dire le moment où les chefs de file, d'après la déclaration des dépenses des bénéficiaires du projet et d'après la validation du contrôle de premier niveau, vous savez que vous devez faire une déclaration des dépenses de l'opération. Alors, dans ce moment, c'est indispensable de remplir. Après, Teresa va nous expliquer ou nous rappeler comment faire. Et aussi, la deuxième obligation de remontée des données des indicateurs, c'est avec la tâche de l'état annuel des indicateurs. Le secrétariat conjoint, nous, on vous envoie tous les mois de décembre une date limite pour remplir cette tâche sur la plateforme CIGEFA. Et normalement, aujourd'hui ou demain, on va vous envoyer un courriel pour vous donner la date de la présentation de cette tâche pour les indicateurs à 31 décembre de 2018. La date qu'on a choisie, c'est le 11 janvier 2019, c'est un vendredi. Et bon, je vous laisse avec Teresa Sass, qui est gestionnaire des projets dans le secrétariat conjoint, qui va nous expliquer un peu chacune de ces deux tâches qu'on vient de vous dire. Merci. Merci Pilar. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire tout d'abord avec un petit rappel sur la typologie des indicateurs qu'il y a dans les programmes. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs des résultats et les indicateurs des réalisations. Les indicateurs des résultats, ce sont des indicateurs qui, en fait, mesurent un changement sur le territoire. Et chaque projet doit avoir un indicateur des résultats qui mesure les changements qui va produire dans les territoires. Et en fait, les indicateurs des résultats, ce sont des indicateurs du programme, c'est-à-dire ce sont des indicateurs qui ont été fixés par les portefeuilles. Ensuite, il y a les indicateurs de réalisation. Les indicateurs de réalisation, ce sont ceux qui mesurent les réalisations principales du projet. Ces indicateurs de réalisation peuvent être des indicateurs de réalisation du programme ou des indicateurs propres du projet. Quant aux indicateurs de réalisation du programme, les projets ont une obligation qui est de choisir au moins un indicateur de réalisation fixé par les programmes pour mesurer au moins l'une des réalisations de leur plan d'action. Les restes des indicateurs de réalisation peuvent être des indicateurs propres du projet. Donc, parfois, une question que l'on se pose très souvent,
quand on commence notre projet, l'exécution, c'est où se trouve la quantification des indicateurs des résultats et des réalisations que l'on a fait. Parce que quand on dépose la candidature, bon, et après, il y a un moment jusqu'à qu'on commence l'exécution et parfois on oublie où cette quantification se trouve. Alors, on trouve cette quantification dans les formulaires des candidatures, dans la rubrique CD1 pour les indicateurs des résultats et pour les indicateurs de réalisation dans la rubrique C5 qui concerne les plans d'action. Alors, comme on disait au début de ce séminaire, il appartient en fait au chef de file et bénéficiaire principal de chaque projet de donner au secrétariat conjoint l'information sur l'achèvement des indicateurs. Cette information doit être fournie à des moments de l'année. L'un de ces moments, c'est lors de la déclaration des dépenses de l'opération, qui est faite par les chefs de file. On vous rappelle que la déclaration des dépenses de l'opération est faite par les chefs de file une fois que les dépenses qui ont été déclarées de manière individuelle par les bénéficiaires, en fait, sont déjà prêtes, sont déjà validées par les contrôleurs, et il appartient au chef de file de demander les remboursements du FEDER du FEDER correspondant aux dépenses déclarées et validées, et de présenter un rapport d'exécution de l'opération qui raconte tout ce qui a été fait dans la période de la déclaration de dépenses qui ont été validées. Alors, dans cette déclaration de dépenses de l'opération, il y a une partie, une rubrique qui doit être complétée, qui est les rapports d'exécution. Et c'est dans cette rubrique que l'on doit fournir l'information sur les indicateurs qui ont été réalisés dans la période de déclaration de dépenses. Alors, quand est-ce que la déclaration d'opération et les rapports d'exécution doivent être faits? Comme le vous a dit, c'est après la validation des dépenses individuelles par les contrôleurs et une fois que toutes les dépenses des bénéficiaires ont été validées, l'ESC envoie un email au chef de file bénéficiaire principal pour remplir la tâche. Normalement, avec un délai d'1 mois à partir de la communication par mail du secrétariat conjoint. Donc, il revient au chef de file de créer la tâche, d'ajouter la tâche dans la plateforme CIGFA et de commencer à la remplir. Donc, la partie du rapport d'exécution de l'opération présente l'avancement du projet au niveau global, au niveau des actions, et c'est le moment d'apporter l'information sur les indicateurs. Dans la rubrique État des indicateurs, juste après la rubrique numéro 13, contribution aux critères spécifiques par priorité d'investissement que vous voyez sur l'écran. Quand on ouvre cette rubrique du rapport d'exécution, on va trouver quelques champs à remplir. Tout d'abord, on va avoir les réalisations principales du plan d'action. À ces réalisations principales sont attachés les indicateurs de réalisation. On l'a vu que ces indicateurs peuvent être du programme ou du projet. On va voir l'objectif prévu, c'est-à-dire la quantification que l'on avait présentée au moment du dépôt de la candidature. Et après, on va devoir remplir la quantification de la contribution au projet de l'indicateur, ce qui est entouré d'un cercle rouge. Donc ici,
la valeur qui va apparaître, c'est la valeur de la dernière tâche réalisée. Donc, si c'est votre première déclaration d'opération, cette valeur sera de 0. Mais si vous avez déjà rempli une tâche, c'est votre deuxième déclaration d'opération, la valeur qui va apparaître ici, c'est la valeur de la dernière tâche. Donc, si d'une déclaration à l'autre, la valeur de l'indicateur a augmenté, parce que pendant la période de la déclaration de dépenses, on a contribué à l'indicateur, nous devrons mettre à jour cette valeur. Quelle est la période de référence pour quantifier l'indicateur? Nous avons des options. L'option A, on va donner l'information de la contribution aux indicateurs jusqu'à la date de fin de la période de dépense de la déclaration. Ou on a une autre option qui est l'option V, qui est de donner l'information jusqu'à la date à laquelle on remplit la tâche de déclaration d'opération. Mais pour cela, on doit avoir les informations mises à jour. S'il y a eu un problème avec la quantification de notre indicateur lors de la dernière déclaration et on doit faire une correction à la baisse, on doit toujours les justifier dans la case justification de la correction réalisée. On doit aussi remplir des petites informations sur la manière dont le projet arrive à la quantification de l'indicateur. Par exemple, si nous savons, mais si notre indicateur est la création d'outils et on a fait des outils, on voit ici, on va expliquer à quoi correspondent ces outils. Il est très important aussi de vous rappeler qu'il n'est pas possible d'utiliser des décimales. Et si on prend l'exemple du numéro d'outil d'adaptation, par exemple, au changement climatique, si nous avons un objectif de 3 outils et on a fait déjà presque un outil, mais l'outil n'est pas encore fini, on ne peut pas utiliser des décimales et dire qu'on a presque un 0,90% de l'outil fait. On doit toujours mesurer des unités complètes. Et en dernier lieu, vous rappelez de toujours apporter la documentation qui justifie et qui prouve que l'indicateur a été réalisé. Par exemple, ça peut être des photos d'un événement, des photos d'un site web, des photos des études, des rapports, etc. Ça va dépendre un peu en fait de la nature de l'indicateur. Alors, la deuxième tâche et le deuxième moment auquel les chefs de file doivent apporter l'information sur les indicateurs, c'est dans la tâche état annuel des indicateurs. Donc, pour faire cette tâche, le secrétariat conjoint envoie à tous les chefs de file un rappel par email pour remplir la tâche. Et cette tâche doit être faite à la fin de l'année. Parce que le secrétariat conjoint doit en fait faire un suivi à la fin de l'année des indicateurs qui ont été remplis. Pour faire cette tâche annuelle cette année, nous avons
la date limite est le 11 janvier 2011. Vous pouvez déjà créer en fait la tâche et commencer à remplir l'information avec les indicateurs que vous avez fait jusqu'à fin décembre 2018, jusqu'au 31 décembre 2018. La période de référence, il n'y a qu'une seule option. Donc, vous devez mesurer ce qui a été achevé au niveau des indicateurs jusqu'au 31 décembre 2018. Comme nous avons dit, il ne faut pas utiliser des décimales. On doit comptabiliser toujours des unités complètes. Et les indicateurs doivent être réalisés et finalisés. Il est possible aussi de faire une correction de la valeur à la baisse. Et dans ces cas, il est indispensable d'apporter la justification de la correction. Et je laisse la parole à Pilar pour finir l'explication. Merci, Teresa. Et c'est juste pour vous rappeler que c'est une obligation des chefs de file, des bénéficiaires principaux des projets, de nous envoyer l'information sur les indicateurs. Et on vous rappelle qu'on réalise cet envoi d'informations dans la plateforme SIGEFA dans deux différentes tâches. D'une part, la déclaration des dépenses de l'opération, c'est inséré dans le rapport d'exécution, et dans l'état annuel des indicateurs. Nous vous rappelons qu'il faut mettre les chiffres entiers et avec une justification, un document qui justifie que cet indicateur a été réalisé. Et après, le secrétariat fait une vérification des données, mais c'est très important de prendre en compte ces deux choses. Et nous vous rappelons qu'on est déjà aujourd'hui au 28 novembre, alors nous vous recommandons de vous anticiper, de créer déjà la tâche état annuel des indicateurs parce que vraiment, il reste très peu de temps. C'est comme on vient de vous dire, le 11 janvier 2019, la date limite pour envoyer les indicateurs réalisés jusqu'au 31 décembre. Alors, si vous envisagez déjà les données pour cette année, nous vous conseillons de déjà créer la tâche et de la compléter. Même, vous pourriez même la finir si vous savez les données qui sont déjà prévues et complétées. Et finalement, nous vous rappelons que le secrétariat conjoint, on est prêt à vous accompagner pour toutes les questions concernant les indicateurs ou autres. Il est indispensable pour faire les envois des renseignements d'informations, de nous décrire votre question et de mettre dans le sujet du courriel le numéro FA et l'acronyme de votre projet. Et parce que vous êtes nombreux et c'est important pour nous de savoir quel est le projet qui nous pose des questions. Et bon, c'est tout de notre part. Maintenant, on va ouvrir un espace qui était prévu pour répondre directement à vos questions. En fait, nous savons que nous avons déjà commencé à répondre vos questions par écrit, mais on peut répondre aussi, Teresa et moi, à l'oral pour certaines questions. Oui, et juste pour rappel, le PowerPoint va être disponible dans notre site web. Oui. Vous avez aussi un guide des indicateurs qui a été mis à jour et qui est aussi disponible sur notre site web et que nous vous conseillons en fait de lire au détail parce qu'il y a là toute l'information sur la sélection des indicateurs et aussi sur les suivis avec des conseils que nous avons aussi présentés dans ces webinaires, mais qui sont très intéressants et qui peuvent vous être d'utilité lors de votre déclaration de dépenses et du remplissage de la tâche annuelle sur les indicateurs. Oui,
Et en fait, très prochainement, la vidéo de ce webinaire avec, comme Teresa vient de dire, le PowerPoint seront mises en ligne. Vous allez le recevoir par courrier électronique, le lien. Et surtout, comme Teresa vient de dire, n'oubliez pas de télécharger, si vous ne l'avez pas fait encore, le guide parce qu'il a été mis à jour et bon, ça contient des informations intéressantes pour vous. Merci de votre écoute et maintenant, on répond à vos questions. Nous voyons que toutes les questions que vous avez posées pendant le webinaire ont été répondues. C'est-à-dire, bon, nous attendons s'il y a de nouvelles questions ou si vous avez besoin des éclaircissements concernant des questions qui ont été posées. En fait, pour la tâche il y a plusieurs questions concernant la tâche de l'état annuel des indicateurs. Il faut se mettre dans la plateforme et chercher le suivi des projets. C'est sur l'onglet suivi, vous pouvez créer la tâche état annuel des indicateurs. Nous pouvons attendre 5 minutes au moins pour voir s'il y a de nouvelles questions. Alors, une question que beaucoup de chefs de file nous posent, c'est en fait sur la période de référence. Dans les déclarations de dépenses de l'opération, quand on apporte l'information sur les indicateurs, nous vous rappelons que vous avez des options comme période de référence. L'option A, qui serait de mesurer la contribution aux indicateurs jusqu'à la date de fin de la période de déclaration des dépenses, c'est-à-dire de la période couverte par les dépenses qui ont été déclarées par les bénéficiaires de manière individuelle. Et une autre option, c'est l'option B, qui serait de mesurer les indicateurs jusqu'au moment de réalisation de la tâche déclaration de l'opération. Donc, vous pouvez choisir. Par contre, lorsque l'on crée la tâche état annuel des indicateurs, la période de référence est toujours le 31 décembre de l'année qui correspond. Donc,
quand nous allons créer la tâche état annuel des indicateurs de cette année, avec date limite pour la faire en janvier 2019, les chefs de file devront apporter l'information sur les indicateurs, sur la contribution aux indicateurs jusqu'au 31 décembre 2018. Voilà. Bon, et suite à d'autres questions, nous vous rappelons, comme on a dit au début de cette séance, que c'est une obligation des chefs de file. C'est uniquement les chefs de file qui ont l'accès à ce type de tâches et qui ont l'obligation de bien remplir tout ça. Et les bénéficiaires d'un projet, c'est à eux de fournir toutes les informations aux chefs de file, et au cas où il y a des choses qui ne soient pas au courant, pour qu'ils puissent transmettre tous les indicateurs dans le deux tâches qu'on vous a raconté. Déclaration de dépenses de l'opération et état de suivi des indicateurs. Nous allons ajouter, suite aux dernières questions qui ont été posées et répondues, je crois qu'on devrait ajouter que quand vous présentez votre candidature, le projet est programmé avec les indicateurs que vous avez choisis, en tout cas qu'on a vu avec le secrétariat, de mettre à jour les données, etc. Mais ils sont programmés avec une caractéristique et vous avez choisi certains. C'est ce indicateur que vous devez remplir et vous devez nous envoyer. Vous ne pouvez pas nous indiquer d'autres indicateurs qui ne soient pas les programmés. Et en tout cas, si vous avez des questions, on vous encourage à nous envoyer cette information par courriel au cas de doutes. Mais dans les tâches d'état annuel des indicateurs pour le suivi et déclaration de dépenses de l'opération, dans le rapport d'exécution, uniquement, vous devez vous adresser à cet indicateur qui ont été programmés. Et en fait, pour rappel, la contribution aux indicateurs du programme, des résultats et des réalisations du programme, c'est en fait un annexe de la convention FEDER. Oui. Oui. Et nous vous rappelons, comme on a dit aussi, et comme il a été écrit dans le PowerPoint qui sera mis à votre disposition, il est indispensable d'une part de valoriser la donnée et ne pas utiliser des décimales et comptabiliser des unités complètes et surtout toujours apporter la documentation qui justifie que ces indicateurs ont été réalisés. C'est indispensable bien comptabiliser des unités complètes et apporter la documentation qui justifie que l'indicateur a été réalisé. Et en fait, lors de la déclaration des dépenses de l'opération, suite à cette déclaration et au contrôle des cohérences du secrétariat conjoint, l'une des vérifications du secrétariat conjoint, en fait, c'est de voir si effectivement toute la documentation de la contribution aux indicateurs a été jointe à la déclaration d'opération. Et si ce n'est pas le cas, le secrétariat conjoint va vous demander d'apporter la documentation. Et cela peut en fait être
une question qui pourrait paralyser en fait la demande de remboursement si la documentation ne parvient pas au secrétariat. Donc, c'est très important en fait de bien remplir l'information concernant les indicateurs. Pardon, il y avait une question qui a été répondue par écrit par rapport à la validation du secrétariat. Si vous ne voyez rien sur votre trace, ça ne veut pas dire que le secrétariat n'a pas validé ces indicateurs. Ça peut signifier qu'on n'a pas fait des changements, que tout a été correct, parce que les indicateurs sont validés. Ça peut être fait juste après la tâche annuelle d'état annuel des indicateurs, mais ça peut être aussi vérifié lors du contrôle des cohérences qui est fait juste après chaque déclaration de dépenses des bénéficiaires. C'est pour ça que peut-être vous ne voyez pas directement une validation. Ces vérifications du secrétariat répondent à une demande de la commission, comme on vous a dit au début du webinaire. C'est une obligation du programme, les suivis et l'envoi annuel à la Commission européenne des indicateurs. On peut être audité comme programme et c'est là où on peut effectivement être à l'obligation de démontrer que ces indicateurs ont été faits, ont été réalisés et justement qu'on a des documents justificatifs de tous les projets. C'est pour ça qu'on vous demande, pour pouvoir démontrer à la Commission que le programme fait le suivi des indicateurs et la vérification, qu'on vous demande justement de remplir ces deux tâches dans la plateforme CIGEFA. Oui, et surtout, même si votre prochaine certification, c'est au mois par exemple, on va imaginer un projet et la prochaine certification, c'est avril 2019. Ça n'a rien à voir avec l'obligation de la tâche d'état annuel des indicateurs. C'est-à-dire, quel que soit votre moment de déclaration de dépenses, des bénéficiaires ou de l'opération, tous les projets, absolument tous les projets, doivent présenter pour cette annualité, avant le 11 janvier 2019, doivent présenter la tâche des états annuels des indicateurs. C'est-à-dire, comme on vous a recommandé, vous pouvez créer déjà la tâche, vous pouvez la remplir si vous savez les données, ou vous pouvez attendre juste 31 décembre 2018 parce que les indicateurs, la période de référence doit finir le 31 décembre 2018. Mais si vous savez déjà les données, vous pourriez déjà remplir et envoyer la tâche. Vous allez recevoir très très rapidement un courrier pour vous dire et pour vous donner par écrit cette date limite. Mais quel que soit votre moment de déclaration de l'opération, tous les projets, tous les chefs de file de projet sont obligés à présenter la tâche de l'état annuel des indicateurs. Et spécialement pour cette année 2018, parce que dans le programme de la période 2014-2020, il y a deux moments de cadre de performance qui est 2018 et 2023. Et c'est justement pour ça qu'on vous rappelle, on vous fait ces rappels et pour que vous puissiez être préparé pour présenter la tâche
dans les délais parce que c'est très important pour nous de transmettre à la Commission européenne justement l'état des indicateurs du programme pour la fin de l'année 2018. C'est pour ça qu'on vous encourage à créer déjà cette tâche d'état annuel des indicateurs. Nous souhaitons vous remercier pour votre écoute, pour toutes ces questions qui ont été posées. Et comme pour le webinaire, on a jusqu'à 10h45, il nous reste 10 minutes. Il vous reste 10 minutes pour nous poser des questions. Et nous allons éteindre déjà l'écran, mais nous allons continuer jusqu'à 10h45 pour répondre par écrit vos questions. Et bon, encore une fois, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous écrire vos questions aussi à part sur le webinaire pendant 10 minutes, sur notre email si vous avez d'autres questions. Merci à tous. Merci.